Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto support de carte postale. Je sais pas trop comment nommer ça. En tout cas, ça émane de l'envie peut-être de commercialiser mes créations, en tout cas de mes cartes postales. J'en ai fait quelques-unes là récemment et je me dis que pourquoi pas les proposer peut-être sur des bric-à-brac ou des marchés de Noël, ce genre de choses, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aussi vous commercialisez vos créations et par quel billet du coup, si vous allez, je sais pas moi, sur internet, sur les marchés, voilà. Je suis curieuse de savoir ce que vous allez me répondre. Pour pouvoir faire la commercialisation de ces cartes, il faut bien les présenter, et pour les présenter et que ça soit attrayant pour le public, du coup je me suis intéressée au présentoir, au support de cartes postales. Ça coûte une fortune, je trouve en tout cas, donc j'étais un peu coincée, je me suis dit est-ce que tu investis pas loin de 100 € pour un support, soit t'essayes de te débrouiller par toi-même et de créer quelque chose. J'ai cherché sur internet et je n'ai rien trouvé de bien concluant, donc je me suis attelée à vous proposer ce tuto. Il sera un petit peu plus compliqué, un petit peu plus technique puisqu'on va utiliser du cartonnage. Je vous avais proposé une solution avec ma plastifieuse. Je vous mets en lien, dans les commentaires, le lien de la vidéo. Je sais toujours pas faire hein, sur le petit i là, comment on rajoute le lien des vidéos. Bref, vous l'aurez dans les commentaires. C'était un support que je vous avais proposé du coup avec la plastifieuse, mais j'ai un peu peur que pour ce que moi je veux en faire comme usage, ça s'envole. Donc j'ai cherché quelque chose d'un petit peu plus résistant et d'un petit peu plus lourd, d'un petit peu plus joli aussi. Donc je vous propose aujourd'hui de réaliser ce support, voilà. Donc moi j'en ai déjà fait un, alors ça c'est mon prototype, hein, il n'est pas forcément hyper joli, mais voilà, ça va vous donner une petite idée. Alors moi j'ai mis ça, mais vous n'êtes pas obligé hein, de mettre forcément ça. Vous pouvez mettre un élastique, un morceau de tissu, un morceau de ficelle, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc n'hésitez pas à reprendre l'idée. Après voilà, moi je trouvais que ça faisait très bohème et je trouvais l'esprit plutôt sympa. Donc voilà notre petit support. J'espère que ça va vous plaire et qu'on va réaliser ça plutôt facilement. Donc pour faire ce type de support, il va vous falloir alors bien entendu du matériel classique comme un massicot, un ciseau. Il va vous falloir une éponge de l'eau. Il va vous falloir du craft gommé. Il va vous falloir du carton, enfin du carton de calendrier. Moi j'ai pris ça, un carton de 2 mm. Assez rigide quand même, enfin assez épais. Je vous conseille quand même de prendre au moins du 2 mm. Il va vous falloir une perforatrice éventuellement pour fixer votre élastique ou votre support sur le devant là. Voilà, notre petite retenue ici. Et puis de la colle. Voilà, c'est à peu près tout. Donc en dehors du craft gommé qui s'achète en magasin de loisirs créatifs ou sur internet, moi je l'ai acheté sur Créatitude, chez Créatitude. Il y en a quand même une bonne grosse bobine, je pense que j'ai de quoi faire. C'est parti. Donc il va vous falloir du carton, ce que je vous ai dit. Il va vous falloir un premier morceau de 11,5 par 1 cm ici. Donc c'est la petite bordure, je vais vous faire voir en même temps. J'enlève les cartes. Donc c'est la petite bordure qui se trouve ici. Voilà. Ensuite, vous avez besoin du fond qui va se trouver là. Ce fond là, il fait 5 cm par 11,9 cm. Voilà, donc là vous le mettrez ici. Ensuite, il vous faut le grand morceau qui fait 16 cm par 11,5. Donc le morceau du fond, comme ceci. Et ensuite, vous avez besoin de 2 petits morceaux de 8 cm par 5 cm. Voilà, donc vous me le faites 2 fois. Et ça sera nos bords. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il va vous falloir. Donc on va faire le collage et on devrait arriver à ce résultat-ci. Voilà, donc en collant avec de la colle extra forte. Moi j'utilise celle-ci, la Cléopâtre Cléocolle, la colle bricolage multi-usage. Et je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Elle adhère plutôt rapidement. Et ça permet de faire notre scellé avec le scotch craft, le craft gommé, pardon, assez rapidement après derrière.
Ici, je vous explique qu'il va falloir faire l'ensemble des arêtes, que ce soit intérieur ou extérieur de notre support, avec du craft gommé. Donc celui-ci, moi je ne l'encolle pas du tout, hein. Du coup j'utilise uniquement voilà, de l'eau et une éponge, comme vous pouvez voir. Et vous pouvez utiliser un petit morceau de tissu éventuellement pour lisser l'ensemble, ça évitera d'avoir les doigts qui collent comme moi ça a été mon cas à la fin. Et vous voyez que je biseaute en fait à chaque fois mon craft gommé pour éviter d'avoir trop d'épaisseur, même si le craft gommé est une matière quand même très légère et pas du tout épaisse. Ça permet de passer les angles plus facilement et surtout de ne pas avoir trop d'épaisseur sur votre cartonnage. Voilà, une fois que votre support il est entièrement recouvert, et ben vous n'avez plus qu'à faire poser votre papier décor. Donc moi je vais tout simplement prendre les mesures au fur et à mesure, comme ça ça va m'éviter de faire des bêtises. Et je coupe au massicot, je colle avec de la tacky glue.
voilà, mes deux supports sont entièrement recouverts, alors plus ou moins bien, hein, j'avoue, je les ai pas fait très très bien à l'intérieur notamment, parce que du coup je me dis que comme je vais avoir mes cartes postales dedans, ça va pas servir à grand chose, l'extérieur est plus joli. Et on aurait même pu faire une petite couture, ça aurait été sympa, une petite couture blanche dessus. Mais là, clairement, je vais pas m'embêter. On va faire les trous. Donc, pour pouvoir faire notre fixation comme ici, je vais donc faire mes trous avec ma crocodile. Alors, moi, j'ai utilisé des œillets. Si vous voulez mettre du papier, éventuellement, de la ficelle, enfin voilà, vous pouvez mettre aussi des petites épingles, des attaches parisiennes, pourquoi pas. Enfin voilà, là, c'est à votre bon vouloir. Je vais prendre mon repère, donc en fait je vais aller tout au fond parce que je peux pas aller plus avec ma crocodile comme ça. Donc je me mets vraiment au bord et je fais mes petits trous. Donc je vais les faire d'un côté mais aussi de l'autre. Hop. Mes trous sont faits. Je vais venir prendre mon ruban. J'aurais pu mettre du raffia aussi. Alors, hop, hop. Je vais le couper là. Alors ça c'est un ruban que j'avais eu chez Nose. J'avoue qu'il est plutôt pas mal. Alors il peut s'effilocher hein, à certains moments. Donc faites attention si vous utilisez à peu près la même chose que moi. De pas trop, le triturer. Et voilà, ça y est, mes 3 supports à carte postale sont finis. Je pense que je viendrai certainement en faire aussi des versions horizontales. Puisque du coup, vous voyez que celles-ci sont, sont uniquement verticales. Et donc, que j'aimerais bien en faire aussi pour pouvoir positionner celles qui sont de manière horizontale, comme celle-ci, voilà, dans l'autre sens. Donc je pense que je procéderai exactement de la même manière, je prendrai les mêmes dimensions, si ce n'est que du coup je ferai les côtés ici plus petits et puis la petite languette en bas de support ici. Voilà. Tout simplement. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous sera utile pour pourquoi pas vous aussi faire des petites créations. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, un petit pouce en l'air, à vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir l'information quand je publie une nouvelle vidéo. Moi je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!